Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coup de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonsoir Claude. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. On va parler des pinèdes des montagnes du Briançonnais. Voilà, on continue un petit peu notre série sur les différents types de forêts du Briançonnais. Et là, nous allons parler des pinèdes, c'est-à-dire des forêts de pins de montagne dans le Briançonnais. Et nous allons parler justement aujourd'hui de deux pins qui occupent une place importante dans les paysages forestiers des Hautes-Alpes et en particulier dans le Briançonnais. Il s'agit de deux pins dont les aiguilles sont groupées par deux, le pin sylvestre et le pin crochet. Ces deux arbres forment des groupements forestiers appelés des pinèdes de montagne qui jouent un rôle important pour la protection contre l'érosion et contre les risques naturels. Le pin sylvestre se reconnaît facilement et on peut le différencier du pin crochet, même de loin, parce que son écorce est de couleur saumon, presque orange saumon, au niveau de l'extrémité du tronc et des branches. Les aiguilles, qui nous l'avons dit sont groupées par deux, sont courtes, à peu près 2 à 8 cm de long, légèrement vrillées et d'un vert glauque, c'est-à-dire d'un vert un peu bleuté, pas un vert franc. Les cônes sont symétriques et renferment des graines possédant une aile membraneuse qui sont disséminées par le vent. Il faut 2 à 3 ans pour que ces graines arrivent à maturité. Ah quand même, c'est long. Oui. Et les cônes vont rester au moins 2 à 3 ans sur le pin, sur l'arbre. La longévité du pin sylvestre est d'environ 100 à 150 ans, mais peut aller jusqu'à 300 ans. Le pin sylvestre est indifférent à la nature du sol et il résiste assez bien à la sécheresse, à la chaleur et au froid. Par contre, il a besoin de lumière. Il craint la concurrence d'autres arbres, ce qui explique sa localisation fréquente en versant sud, c'est-à-dire en adré, sur sol plutôt superficiel et calcaire, c'est-à-dire dans les endroits où les autres arbres ont du mal à pousser. La sécheresse de ces forêts est soulignée par la présence de tapis d'un arbrisseau rampant qui peut recouvrir de très grandes surfaces, la busserolle ou raisin d'ours, dont les fruits rouges ne sont pas comestibles. Les pinèdes sylvestres occupent la plus grande partie du versant sud, entre 1100 et 1500 mètres d'altitude, ce que les botanistes appellent l'étage montagnard. La végétation en sous-bois varie selon la nature du sol. Lorsque vous avez un sol calcaire, c'est-à-dire avec des roches calcaires, à ce moment-là, en sous-bois de pinèdes sylvestres, on va trouver beaucoup d'arbustes, comme la mélanchier à feuilles ovales, dont les petits fruits noirs sont comestibles d'ailleurs. Pas mal d'orchidées, comme les pipatis rouges, et beaucoup de plantes de la famille des pois, qu'on appelle maintenant les fabacées, qu'on appelle les légumineuses. On va citer 3 plantes de la famille des pois, les fabacées, qui sont les plus caractéristiques de la forêt de pins sylvestres sur calcaire. C'est-à-dire, quand vous allez rencontrer ces plantes, vous allez pouvoir dire « Ah, là, je suis dans une forêt de pins sylvestres sur calcaire ». Ces 3 plantes présentent une écologie assez stricte dans le Briançonnais, à savoir qu'on ne les rencontre toutes les 3 que dans l'étage montagnard, sur roche calcaire, en versant sud. On va avoir l'onolis à feuilles rondes, qui est reconnaissable à ses fleurs roses et blanches veinées de rouge. Fleurs absolument magnifiques. Les feuilles sont formées de 3 petites folioles.
arrondies. L'astragale de Montpellier a des fleurs violacées en grappes et qui rampent sur le sol. Ah oui. L'antilis des montagnes a des fleurs pourpres qui sont groupées, très serrées. On l'utilise parfois d'ailleurs pour faire une liqueur, un peu comme le génépi. Citons également la fleur de lys ou phalangère aux grandes fleurs blanches ressemblant à celles d'un lys. Mais attention de ne pas confondre cette plante avec le lys de Saint-Bruno que l'on ne trouve pas dans les pinettes sèches mais plutôt dans les pelouses fraîches subalpines comme au col du Lautaret par exemple. Sur sol siliceux, nous allons trouver des plantes différentes, comme une plante qu'on appelle la canche flexueuse, qui est une petite poacée. Les poacées sont ce qu'on appelait autrefois les graminées. Et on va trouver une plante caractéristique qu'on appelle la minuarcie à feuilles de mélèze. C'est une petite plante aux fleurs blanches, et les feuilles sont une forme d'aiguille, un peu comme celle du mélèze. Et ces deux plantes-là, on ne les retrouve pas dans la pinède calcaire. Mais c'est spécifique sur silice. Dans la forêt de pin sylvestre sur silice, on va avoir de nombreuses plantes grasses, comme des orpins, des joubarbes, mais moins d'arbustes que dans la pinède calcaire, et moins d'orchidées. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas une forêt de pin sylvestre, mais il existe des forêts de pin sylvestre. On a vu 2 exemples, on pourrait en prendre d'autres. C'est-à-dire quand on est dans une forêt, à partir de plantes qui sont indicatrices, on va pouvoir déterminer dans quel type de forêt on est. En regardant autour de soi et en ayant quelques clés. Il suffit de connaître quelques plantes. Ah ben là je suis sur calcaire, là non. Et vous pouvez vérifier si vous trouvez un bout de caillou. Vous pourrez, ah ben non, là c'est bien du calcaire, là non. C'est vraiment... apprendre à regarder dans la forêt, c'est absolument passionnant. C'est dans la forêt de pin sylvestre que l'on peut parfois, mais rarement, voir un grand papillon de nuit remarquable, protégé, de teinte verdâtre avec des nervures un peu presque pourpres, qui ressemblent plus, les ailes ressemblent plus à des vitraux qu'à des ailes de papillon. Et ce papillon n'a rien à envier au magnifique papillon sud-américain, c'est l'Isabelle. Waouh! L'Isabelle a été découverte en 1839 en Espagne. Donc c'est récent quand même, relativement. Oui. Le nom vient qu'il a été dédié à la reine Isabelle II d'Espagne. Et ce papillon, cette Isabelle, a été retrouvé en France en 1922, donc pour la première fois en 1922, dans la région de Valouise. Ah oui. Eh oui. Waouh. Un papillon protégé, absolument remarquable. La chenille mange des aiguilles de pin sylvestre et l'adulte ne se nourrit pas et ne vit que 5 jours. Oui, c'est cool. C'est le moment d'ailleurs actuellement, presque passé. On peut voir la nuit, parce que c'est un papillon nocturne qui sort guère avant 22 heures. Parfois on en trouve mort par terre, ça arrive. Alors, comme belle forêt de pin sylvestre dans le Briançonnais, on peut citer le bois de la Pinée, dans le massif de la Croix de Toulouse, au nord de Briançon. Et là, on peut très bien, on fait des fois des sorties Arnica Montana dans ce secteur, où sur 400 mètres, on voit très bien le passage de la pinède sylvestre sur calcaire à la pinède sylvestre sur silice, en regardant la végétation autour. Très, très pédagogique. Actuellement, on observe un dépérissement de pin sylvestre dans certains secteurs de forêt du Briançonnais. Les arbres se dessèchent et meurent en quelques années. Ce dépérissement est attribué à la sécheresse due au réchauffement climatique. Même s'il résiste à la sécheresse, il y a des limites. Les arbres affaiblis sont attaqués par des insectes parasites, les scolites, qui finissent par entraîner la mort de l'arbre. Alors, nous allons maintenant parler du pin crochet. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le pin crochet? Parce qu'il y a des aiguilles qui accrochent. Voilà. Alors, certains disent qu'il est accroché à la montagne. C'est complètement faux. Parce qu'on l'appelle pin crochet, c'est en 2 mots. A, plus loin crochet, comme l'a dit. Ah, ouais. Parce qu'il y a des petits crochets sur les écailles des cônes. D'où le nom de pin accroché. Le pin crochet se distingue du pin sylvestre par son tronc droit, gris jusqu'au sommet. Donc, on a dit le pin sylvestre, lui, il a un tronc souvent plus tortueux et orange au sommet.
Ses aiguilles sont d'un vert plus foncé avec un feuillage plus dense et son cône est dissymétrique par rapport au point d'attache. Bien qu'indifférent à la nature du sol, le pin accroché est plutôt localisé sur calcaire car il peut supporter les plus grandes sécheresses du sol. Ah, donc lui, il peut rester encore. Voilà. Le pin accroché est également très résistant au froid, mais il a besoin de lumière. Le pin accroché craint énormément la concurrence d'autres arbres. Il se réfugie donc souvent sur les sols les plus ingrats où d'autres arbres ne peuvent pas survivre. Les éboulis à gros blocs, les rochers et même les tourbières, qui sont au contraire des marécages riches en mousse. Le pin accroché est d'ailleurs utilisé pour des reboisements dans des conditions très difficiles. D'après le botaniste grenoblois Gérard Cadel, l'arbre clé du Briançonnais entre 1600 et 2400 mètres d'altitude n'est pas, comme on le croit, le mélèze, qui, rappelons-le, est favorisé par l'homme, mais le pin accroché, qui joue un rôle important en versant sud dans les paysages forestiers du Briançonnais. La plupart des pinèdes accrochées se rencontrent le plus souvent entre 1500, 1600 et 2400 mètres d'altitude, en versant sud sur calcaire, par exemple au bois de la Pinée, au nord de Briançon, ou plus rarement sur silice. C'est plus rare. C'est le cas de magnifique bois du Villard, près du Granon, sur la commune de Saint-Chaffré, en zone Natura 2000. Comme pour les pinèdes sylvestres, la végétation sera différente selon le type de roche. Les pinèdes accrochées peuvent également pousser aux mêmes altitudes en versant nord, Ubac par exemple, le Blétonnet, près de Servières. Si le pin accroché prend souvent le relais du pin sylvestre à partir d'environ 1500 mètres d'altitude, des pinèdes accrochées peuvent également pousser à plus basse altitude, comme par exemple dans la vallée de la Clarie, c'est-à-dire en dessous de 1500 mètres. On trouvera à ce moment-là le pin accroché dans des milieux très secs, comme les cônes de déjection torrentielle, les éboulis à gros blocs, les rochers, milieux où même le pin sylvestre ne peut pas pousser. Le pin sylvestre, lui, sera plutôt à ce moment-là sur des éboulis fins ou des formations glaciaires ou périglaciaires. C'est-à-dire il va pouvoir pousser, le pin accroché, même des endroits où la sécheresse du sol ne permet pas au pin sylvestre de pousser. Wow. Actuellement, on fait des essais de plantation d'arbres exotiques, entre guillemets, comme des cèdres, c'est-à-dire des arbres qui ne sont pas originaires de la région, pour voir si ces espèces pourront remplacer le pin sylvestre qui pourrait peut-être être menacé par le réchauffement climatique. Le problème est que sous ces arbres, la biodiversité végétale est beaucoup plus pauvre. Pourquoi ne pas faire des essais également avec le pin accroché, puisque l'observation montre qu'il peut supporter des sécheresses plus importantes que le pin sylvestre et que sa végétation en sous-bois est très proche. C'est-à-dire qu'on ne porte pas atteinte à la biodiversité. Et après, ils ne peuvent pas s'adapter comme les animaux. Alors après, reste à savoir si l'élévation de température sera préjudiciable au pin accroché, mais au moins que l'on fasse des essais. Oui, eh ben oui, non, c'est toujours apparemment, ça ne semble pas, d'après ce que j'ai pu comprendre, le cas. Rappelons-le encore une fois, la forêt n'est pas un jardin d'arbres. Mais c'est un écosystème complexe dans lequel chaque être vivant a sa place dans le maintien d'un équilibre fragile. Le sol des pinèdes accrochées présente souvent un bon recouvrement en lichen, comme la cladonie des rennes, le lichen gris en forme d'axe dressé et ramifié. Parmi les plantes caractéristiques des pinèdes accrochées, nous citerons le raisin d'ours, qui, comme dans les pinèdes sylvestres, peut recouvrir une grande partie de la surface du sol, le polygale faux-buis, dont les fleurs jaunes et blanches fleurissent très tôt au printemps, voire à la fin de l'hiver, la Daphné camélée, sous-arbrisseau qui forme de superbes tapis roses au printemps, en ce moment pleine fleurs, magnifique. Attention, comme pour tous les Daphnées, c'est une plante extrêmement toxique. Toute la partie de la plante est toxique. Si vous la touchez, ne vous frottez pas les yeux. Ça peut provoquer des ulcérations de la cornée. Ah, quand même. La globulaire à feuilles en cœur, des terrains calcaires qui se reconnaît à ces petites fleurs bleues regroupées en petites sphères. Si les pinèdes de montagne sont moins célèbres que les mélésins, elles livrent néanmoins tôt au printemps un superbe spectacle de fleurs aux multiples couleurs. Elles méritent donc votre visite, votre émerveillement et votre protection. Merci beaucoup, Claude.